Oui, il y a eu des abus de l'industrie, oui. Il y en a sûrement eu, des délinquants, comme il y en a dans tous les secteurs. Je suis convaincu qu'il y a des maires ici qui ne sont pas fiers de ce qu'ils entendent à la TV présentement. Je suis convaincu qu'il y a des élus politiques qui ne sont pas très heureux d'entendre les nouvelles de ce temps-ci. On généralise tout le temps, on met à partir de quelques exceptions, on condamne à peu près tout le monde. Donc, je vous disais qu'on fera un appui. Il faudra faire plus. Il faudra être moins prisonnier à part de ça de nos marchés. On a été dans un marché captif très longtemps avec les Américains, vous savez. Il va falloir qu'on trouve d'autres marchés. On n'a pas le choix. On ne peut pas être prisonnier d'un seul marché. Il va falloir diversifier également nos produits. Ça, c'est clair et net. Les créneaux qui vont bien, il faudra en garder. Il y en aura toujours du 2x4. L'aurons-nous pas, là? C'est le matériau le plus écologique. Non seulement pour la construction domiciliaire, mais j'espère un jour que ça servira également d'exemple pour l'industriel, le commercial et l'institutionnel. D'ailleurs, chantier chez Bougamou en donne la preuve. Si on est capable de faire des merveilles avec le bois. Et pour votre, un autre préjugé que l'on a, le bois c'est dangereux dans les édifices. C'est le contraire, pour votre information. Un beam de bois prend beaucoup plus d'heures et résiste beaucoup plus au feu que l'acier qui cuit dans peine d'une demi-heure. Vous ne saviez pas ça, hein? On se fait charrier à tout temps, à tout moment, qu'on ne peut pas bâtir un bois, c'est dangereux dans l'institutionnel. C'est le contraire. Si on avait eu du bois, on aurait eu le temps de sauver même les meubles, en tout cas. Je suis convaincu de ça. Ceci dit, donc, il faudra inventer de nouveaux produits. Puis il y en a des brevets déjà de bien enregistrés. On a réuni au mois de juin une série de chercheurs, des gens de FP Innovation, du CRIC, le Centre industriel de recherche. On a invité des gens d'université, avec des gens du milieu, des industriels du milieu, dont Michel Huard, que vous connaissez dans Saint-Laurent ici. Michel était partie de ce comité. Ils nous ont pondu une vision de l'avenir. Il va falloir innover. Innover, ça veut dire changer de produit, et aller chercher le maximum de valeur ajoutée à partir de cette ressource-là. Et vous entendrez parler dans les prochains mois abondamment de nanocellulose. Vous allez entendre parler de plus en plus de biomasse. Biomasse, il y en a, on ne sait pas quoi en faire de la biomasse. D'abord, uniquement ce qu'on laisse sur une parterre de coupe, c'est à peu près 30% de ce qu'on laisse. 30 à 35%. J'espère d'ailleurs qu'il y en a qui vont se lancer dans des projets. Il y en a dans le Bas-Saint-Laurent qui vont aller dans le granule. D'autres qui vont aller dans les bûches énergétiques. D'autres qui vont penser à de la chauffe à partir de la biomasse, d'édifices publics, d'hôpitaux, d'écoles. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est très possible à faire ça. Mais il faudra également penser à des produits mixtes, pas seulement du bois seul, penser à des produits avec du chimique, par exemple, avec des plastiques. On fait des tableaux de bord d'avions et d'auto avec ces cellules de bois et de plastique. C'est d'une beauté rare à part ça. Mais c'est tout ça. On a enregistré un brevet dernièrement, la mousse isolante contre le feu et l'eau, à partir de la fibre de bois. On a des projets également de transformation de, comment dirais-je, de pâtes. On va avoir des pâtes, le papier journal, l'aurons-nous pas, vous en avez une usine ici qui a de la difficulté, qui ont été en C36, comme plusieurs autres usines de papier journal. Le papier journal, la consommation baisse à raison de 7% par année. C'est bien clair qu'on va avoir des problèmes. Surtout que, comme on n'est pas compétitif, c'est les usines du Québec qui ferment avant celles des États-Unis ou avant celles du reste du Canada. Il faudrait comprendre qu'il faut nous donner les moyens au moins d'être compétitifs si on ne veut pas que toutes celles du Québec ferment. Ça, c'est clair. Mais déjà, il y a des projets. Par exemple, à Windsor, il y a un projet. Fortress à Tursault, ils font de la pâte de rayon à partir de la fibre et que ça remplacera le coton. Et c'est un marché asiatique extraordinaire. Ils ont déjà 5 ans de vente de fait, d'avance, de commande, et l'usine n'a pas commencé à opérer. Il y a des marchés fantastiques, c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à la condition qu'on reconnaisse que cette industrie-là a sa place.
Une des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on croit que cette industrie-là a de la place?